La revue de presse, Olivier Delagarde, avec ce matin un rapport, vous dites, qui tombe à pic. Oui, et qui tente à tordre le cou à une fable répétée ad nauseam par la gauche, selon laquelle les entreprises seraient gorgées de cadeaux fiscaux. C'est même chiffré à hauteur de 211 milliards par an. Bigre. Alors tout cela vient d'un rapport parlementaire spécieux, d'un sénateur communiste, explique Gaëtan de Capelle à la une du Figaro. Le même rapport fut pris pour argent comptant par une émission du service public la semaine dernière. On en parlait ici même. Cette propagande anticapitaliste ayant pour but de démontrer combien il était bien sûr urgent de taxer davantage les entreprises. Eh bien non. L'industrie française est victime de la pression fiscale, et ce n'est pas juste le Figaro qui le proclame en gros titre, c'est un rapport de la Cour des comptes qui souligne le poids démesuré des prélèvements sur les entreprises industrielles françaises. Il est significativement plus élevé que dans les autres pays européens. Il s'agit même précisément de 91 milliards d'euros de prélèvements qui pénalisent chaque année nos entreprises. Aura-t-on un complément d'enquête à l'émission Complément d'enquête sur France 2 ? Vous pariez quoi, Dimitri ? Sinon, à la une, c'est évidemment le discours d'Emmanuel Macron. Oui, le temps est venu, a dit et répété le président de la République à la tribune de l'ONU. On vient d'entendre Vincent Herouet sur le sujet. On y reviendra très longuement dans la revue de presse tout à l'heure à 8h45. Mais puisqu'on parlait d'entreprise à l'instant, un mot et un coup de chapeau à Canal+. La chaîne cryptée a droit au plus gros titre des Échos ce matin. Canal+ change de dimension, annonce le quotidien économique. Le champion français de la télévision payante devient propriétaire du sud-africain MultiChoice et est désormais présent dans 70 pays. Notre ambition est d'être dans le top 5 mondial du divertissement avec 50 à 100 millions d'abonnés, déclare Maxime Saada, président du directoire de Canal. Cela ferait de nous le seul acteur non américain à y figurer, ajoute-t-il. Quoi d'autre ce matin ? Les Allemands qui ne boivent plus de bière. Mais non. En tout cas, de moins en moins. C'est la Croix que l'on pensait plus portée sur le vin de messe que sur le houblon qui consacre un papier à ce sujet. La 190e Oktoberfest s'est ouverte samedi dernier à Munich et on va descendre des pintes et se taper sur les cuisses dans un climat morose. Raconte le journal, la bière n'a plus autant la cote. En 25 ans, les ventes ont même chuté de 30%. Ah oui. La crise est profonde, explique Delphine Nerbolier. La bière apparaît ringardisée auprès des jeunes qui se désintéressent de l'alcool en général. Bigre. Alors, les Allemands boivent quand même 88 litres de bière par an et par personne. En France, à votre avis, c'est combien ? Je ne sais pas, 50. aucune idée. 33. Et Ah les plus oui. gros buveurs du monde de bière sont Les Américains. Europe de l'Est, malgré, je dirais quand même. les Tchèques, bravo. 128 litres de bière par an et par personne. Ah oui, c'est beaucoup. Bon, on va terminer ce matin, si vous le voulez bien, avec l'un des secrets les mieux gardés du monde. Qu'y a-t-il dans le sac à main d'une femme ? Personne ne le sait, et personne ne doit le savoir surtout, et c'est pour ça que l'affaire est d'importance. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France que vous lirez ça. Lors d'entretiens d'embauche, des recruteurs sans vergogne demandent parfois aux candidates la permission de regarder dans leur sac à main, raconte Christine Mathéus. Il s'agirait, paraît-il, d'évaluer la capacité d'organisation de quelqu'un, mais comme le résume Mais une jeune enfin, ça femme, va pas. comme le résume une jeune femme à qui la mésaventure est arrivée, il s'agissait d'évaluer surtout ma soumission à l'entreprise. Oui. Regarder dans le sac à main d'une femme, eh bien c'est non seulement un acte d'une goujaterie infinie, mais en plus, c'est illégal. Ah bah écoutez, vous me l'apprenez au passage, intéressant. Mais alors, c'est frappant ce que vous racontiez sur la bière et les Allemands, parce que je disais que les Français, Je suis sûr que ça allait vous les retenir jeunes ça. Français boivent moins de vin parce qu'ils boivent plus de bière. Je me demandais Voilà. ce que les Allemands buvaient à la place de la bière. Vous Et dites qu'ils ne boivent plus. et Ils boivent de même l'eau. pas forcément de la bière sans alcool, paraît-il. En fait, ils boivent plus, quoi. Donc, ça va vraiment mal, hein, de l'autre côté fout du le Rhin. camp. Non, l'Europe va mal. Merci beaucoup. Olivier Delagarde, prochaine revue de presse avec vous 8h40 et on parlera effectivement, vous avez dit, de la couverture Ah presse oui, ce ça matin je vous promets. du discours Mais- d'Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies. Mais comme Vincent a tout dit, si oui, on peut plus rien dire. Oh, Derrière du Hervois, il n'y a que du silence. Répète.